Donc c'est une constante, donc un nombre qui ne change jamais, qui permet de déterminer la quantité de particules, donc particules qui est un terme général pour dire soit atome, soit molécule, dans une mole. La mole qui est une unité de mesure. Donc dans une mole, il y a une quantité prédéfinie de particules voulant dire atomes ou molécules. Donc, donc ça c'est fait. Ça c'est donc on a défini notre nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro s'écrit grand N petit a. C'est la variable qui est associée. Important de la connaître. C'est une constante, comme on l'a dit, elle ne varie pas. Et la constante est fixée à 6,02 fois 10 à la 23 atomes ou molécules. Petite technique personnelle, on remplace ces deux mots par molécule et atome par particule. C'est un terme général pour ne pas se tromper. À part si c'est précisé dans le contexte. Donc la formule de base pour calculer notre nombre de moles par rapport au nombre d'Avogadro, c'est petit n qui est égal à grand N sur Na. Donc on va définir les variables. Donc n, petit n, va nous demander, va être notre nombre de moles. Nombre de moles. Ok? Nombre de moles qui est une unité de mesure, ça c'est important, gardez ça en tête. On a notre grand N, qui est le nombre de particules dans un échantillon donné. Et on a notre Na, qui est notre nombre d'Avogadro. Qui est toujours le même, parce que c'est une constante. Donc, on va y aller avec un petit problème pour bien expliquer la matière. Donc, trouver le nombre de molécules contenues dans 3 moles d'eau. Donc, pour faire des problèmes, on va déjà commencer par le décortiquer. Donc, ici, on veut trouver le nombre de molécules. On se rappelle, molécules, ça veut dire en gros des particules. Donc, on cherche le nombre de particules. Donc, on cherche un N, un grand N. Donc, on va écrire nos paramètres. Toujours important de les identifier. Donc, on sait que on nous donne notre petit n, qui est le nombre de moles, qui est égal à 3 moles. On nous donne notre Na, parce que c'est toujours une constante, c'est toujours la même chose. C'est donc 6,02 fois 10 à la 23 particules par mol. Très important, les unités, de toujours les garder en tête. Et nous, on cherche un nombre de molécules. Donc, on cherche notre N. Donc, on va faire appel à la formule antérieure. Donc, petit n qui est égal à grand N sur Na. Puis, on va juste y mettre nos chiffres. Donc, n est égal à... donc, petit n, on le remplace par 3 moles, qui est égal à notre n, qu'on ne connaît pas, sur notre Na qu'on connaît, 6,02 fois 10 à la 23 particules par mol. Donc, maintenant, c'est juste un produit croisé. Donc, on sait que ça, c'est sur 1. Donc, on fait la multiplication. Donc, 3 moles fois 6,02 fois 10 à la 23 particules par mol. C'est égal à notre n fois 1, donc n tout court. Donc, ici, vous pouvez le rentrer tout simplement dans votre calculatrice. Donc, on sait que les moles ici vont s'annuler, puisqu'il y en a une au dénominateur et une au numérateur. Et ça va nous donner 1,81 fois 10 à la 24 particules. Très important les unités. Donc, voilà comment on règle le problème.
Oups. Donc, ah oui, je vais juste vous montrer, bien entendu, comment juste isoler la formule, parce que ça peut toujours être pratique. Donc, quand on a une formule à 3 variables, c'est très simple. Par exemple, si je demandais d'isoler mon NA, donc on connaît notre N et on veut isoler le NA. Je vais l'encadrer en rouge. Donc, c'est très simple, on va juste intervertir ces deux variables. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours se rappeler que c'est une règle de 3. Donc, N sur NA. Et la règle de 3 nous dit quoi? Elle nous dit que le produit de nos extrêmes est égal au produit de nos moyens. Donc, petit n fois NA est égal à n fois 1. Donc, moi, je veux bien entendu isoler NA. Donc, je n'ai qu'à faire... donc, ici, je vais diviser par n. Oups, petit n, comme ici. Donc, NA va nous donner... n fois 1 revient à dire n. Sur, donc, grand N sur petit n. Plus simple, quand on cherche à isoler une variable au dénominateur, on fait juste l'intervertir avec la variable qui est déjà isolée. Petite technique personnelle. Ça va plus vite. Par la suite, si je vous demandais d'isoler mon grand N, c'est encore plus simple. C'est juste un balançage d'équations. Donc, on fait, puisque c'est divisé par NA, on va multiplier par NA. Donc, petit n fois NA est égal à n. Donc, aussi simplement que ça.